Je suis Louise Duchesne, chercheure au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, le CIRIS. Je suis accompagnée aujourd'hui d'une étudiante à la maîtrise en orthophonie de l'Université du Québec à Trois-Rivières, Édith Coulombe, que je remercie, que j'ai invitée aujourd'hui afin qu'elle nous parle de son expérience de la recherche en collaboration avec le milieu associatif, soit l'Association québécoise pour enfants avec problèmes auditifs, l'AQEPA. Alors, l'histoire commence en mars 2023, alors que Geneviève Saint-Germain, coordonnatrice de l'AQEPA Québec Métro, sollicite notre équipe, l'équipe pratique sociale et surdité, pour échanger sur différents enjeux vécus par les jeunes qui ont une surdité et leurs parents au sortir de la pandémie de COVID-19, notamment sur le plan social et sur le plan de la communication. Alors, Geneviève de l'AQEPA Québec Métro nous a demandé comment on pourrait s'associer en recherche pour que cette association puisse améliorer les programmes qu'elle offre aux jeunes et à leurs familles par le recours à des données de recherche. Alors, en réponse à cette demande, on a pu intégrer Édith, qui, dans son programme de maîtrise en orthophonie à l'UQTR, doit réaliser un travail de recherche. Alors, c'est comme ça que tout s'est mis en place pour débuter une collaboration. Édith, sur quoi portait exactement ton projet? Quels étaient les objectifs et qu'est-ce que tu as obtenu comme résultat? Donc, le projet visait à répondre à un besoin de connaissance de l'AQEPA. Donc, l'objectif était vraiment de cibler les besoins en termes de communication et d'apprentissage des enfants sourds et malentendants, tels que perçus par les parents, dans un contexte post-pandémique, afin de mieux orienter les services de l'association. Donc, pour répondre à cet objectif, on a passé en entrevue 4 parents qui sont membres de l'AQEPA. Donc, on a discuté avec eux pour avoir vraiment une idée générale de leur réalité en tant que parents et avoir une idée aussi de la réalité de leur enfant. Ce qui en ressort de l'analyse des résultats, c'est qu'il semble y avoir des éléments qui viennent faciliter et des éléments qui sont obstacles au développement des habiletés sociales et à la réussite académique des enfants présentant une surdité. Je vous donne un exemple. Parmi des obstacles, on retrouve notamment le contexte environnemental, donc un environnement qui est bruyant, des conversations de groupe. Donc, ça rend plus difficile la perception de la source de parole pour l'enfant. Donc, ça rend difficile aussi la participation sociale et les apprentissages de groupe. On retrouve également la présence de difficultés langagières ou de troubles du langage qui sont en concomitance avec une surdité. Parmi des éléments qui viennent faciliter le développement des habiletés sociales et de la réussite académique, on retrouve un cercle d'amis fort, bienveillant, donc la présence d'amitié qui se perpétue dans le temps. Il y a une mère, là, notamment, qui nous nommait que sa fille a le même cercle d'amis depuis quelques années et que ses amis agissent à titre d'interprète un petit peu là, pour sa fille. Donc, elle s'assure que leur amie soit bien comprise et qu'elle se fasse bien comprendre aussi pour vraiment faciliter son inclusion sociale. Un autre élément facilitateur, c'est l'implication des parents au service d'orthophonie et d'audiologie et la mise en place, en fait, là, de stratégies de communication avec leur enfant. Il y avait un autre élément qui était intéressant, qui agit autant comme aspect facilitateur que comme obstacle au développement des habiletés sociales et de la réussite académique des élèves, c'est l'organisation des services et l'offre de services dans les écoles et dans les centres de services scolaires. En fait, il y a un parent qui nommait comme quoi l'offre de service était vraiment en cohérence avec les souhaits des parents et avec les besoins de l'enfant. Donc, il n'y avait pas eu de démarche supplémentaire qui avait été nécessaire de leur part pour avoir des services. Alors que pour d'autres parents, les services sont soit inadaptés là, aux besoins de l'enfant ou carrément absents. Qu'est-ce que ça t'a apporté comme étudiante chercheuse de réaliser ce projet de recherche en collaboration? Oui, donc en fait, ma participation et ma collaboration avec l'AQEPA pour ce projet de recherche, ça m'a vraiment permis en fait de mettre un visage sur le projet et de rendre concret les personnes pour qui on fait ce projet-là.
À travers aussi mes discussions avec les parents, donc notamment lors des entrevues, mais aussi lors de ma participation à des activités qui sont organisées par l'AKEPA. Donc, par exemple, à la fête de la famille qui a eu lieu à l'automne passé, j'ai pu discuter avec les parents, vraiment comprendre de l'interne, en fait, c'est quoi leur réalité en tant que famille, mais aussi avoir une idée de la réalité de leur enfant qui présente une surdité. Donc, cette collaboration-là, ça l'a vraiment, je dirais, élargi puis bonifié aussi là, ma vision de la surdité. En conclusion, moi, comme chercheuse, ce que je vois de positif là-dedans, parce que je l'ai déjà expérimenté dans d'autres projets avec des associations, c'est vraiment, en effet, que ça permet d'améliorer les programmes et les services. Ça a permis à l'AKEPA, donc, de baser leurs décisions sur des données issues de la recherche, et ça peut aussi améliorer leur pouvoir d'influence pour améliorer le soutien aux enfants sourds, leur pouvoir d'influence auprès des décideurs. Selon l'AKEPA, ce projet de recherche leur a été bénéfique. Je les cite. Le projet nous a permis de pouvoir arrimer notre programme d'aide aux devoirs avec la réalité scolaire post-pandémique. L'AKEPA nous dit aussi, le projet nous aidera à mieux cibler les aides et les méthodes à mettre en place dans le secteur scolaire pour que les jeunes qui ont vécu leur lot de difficultés pendant la pandémie puissent développer leur plein potentiel.